Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma streaming et VOD. Et avant de nous plonger dans la série du jour, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une série, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide énormément. Donc merci beaucoup. Et aujourd'hui on s'attaque à Peacemaker saison 2. J'ai eu l'occasion de voir les 5 premiers épisodes. Et la saison en comporte 8, je pense. Et elle démarre ce 20 août sur Disney+, des épisodes de 50 minutes environ. Saison 2 dans laquelle on retrouve toujours John Cena, Daniel Brooks ou encore Jennifer, Holland, qui est la compagne de James Gunn, hein, le créateur et réalisateur de la série, enfin réalisateur d'un épisode, je pense, parce qu'il a confié les rênes des autres épisodes à d'autres réalisateurs, comme souvent avec ce genre de série. Alors, cette saison 2, en fait, Peacemaker va découvrir une réalité alternative dans laquelle la vie semble enfin correspondre à ses rêves les plus profonds, mais cette découverte le confronte aussi à son passé traumatique, l'obligeant à reprendre le contrôle de son avenir. Alors, il n'y a pas d'extrait de bande annonce, parce que, Warner veut pas, enfin Disney veut pas, je sais pas pourquoi je dis Warner. Disney veut pas que je vous montre ça et pourtant il y a pas mal de choses à vous montrer et de choses à parler, heu, parce qu'en en fait, la première saison de Peacemaker, je l'ai rattrapée juste avant, hein, je l'avais pas vue, donc je l'ai rattrapée expressément, avant de voir cette saison 2. On découvrait une bande, plutôt, sympathique, hein. Je trouve qu'on s'y prend vite, hein. Les personnages de la série sont assez attachants. Il y a une bonne dynamique de groupe. C'est très ridicule, c'est très over the top. C'est très James Gunn, tout simplement. Et il avait réussi à mettre quelque chose en place, de vraiment très dynamique et très plaisant. Et en fait, le début de cette saison 2, il y a toujours un peu cette dynamique évidemment, qu'on aime bien entre les différents personnages. Il y a toujours le côté un peu over the top, un peu ridicule, enfin même très ridicule de certaines choses, qui est présent, mais on plonge directement dans quelque chose de plus noir, de plus sombre, de plus, mature aussi. Parce en fait voilà, je l'ai dit dans le synopsis, Christopher Smith, Peacemaker, va découvrir cette réalité alternative. On est encore, dans le truc des multivers, vous l'avez bien compris. Hem, Où en fait, il va rencontrer sa famille, mais d'un autre monde, en fait. Donc son père est toujours, là, son ami d'enfance, enfin son frère est toujours là, alors qu'il est mort dans le monde, dans lequel il vit et hem et vraiment ça cette confrontation avec cette autre famille va le bouleverser énormément et ils vont se passer plein de choses. Ça, c'est vraiment la base de la base. Vous avez peut-être l'impression que je vous spoil déjà beaucoup. Vraiment, c'est dès le premier épisode, hein, tout ça. C'est vraiment la prémisse. Hem et parallèlement à ça, dans le monde, actuel, il est, recherché par le nouveau patron de l'Argus, heu, qui est incarné par, Frank Grillo. Donc ça fait plaisir de voir ce personnage, arriver et en fait, Frank Grillo, c'est pas n'importe qui. C'est le père de Rick Flag. Rick Flag, qui mourait dans The Suicide Squad, le qui était réalisé par James Gunn et donc voilà, techniquement, Rick Flag senior, devient le patron de Peacemaker. Sauf qu'évidemment, heu, Peacemaker a tué son fils. Donc il n'est pas question de de faire en sorte que tout se passe, normalement. D'ailleurs, en fait, quand on retrouve ces personnages au début de la saison, ils sont un peu tous aux abois. Il y en a qui sont obligés de continuer de bosser pour l'Argus. Il y en a d'autres qui font d'autres choses, donc le groupe s'est un petit peu éparpillé, mais enfin, Emilia Harcourt, elle est toujours à Argus. Economos, il est toujours à Argus aussi, mais voilà, Adebayo, elle s'est barrée, elle fait d'autres choses. En même temps, bon, elle a un peu, mis sa mère sous le bus, à la fin de la saison 1, donc voilà. Mais ils sont vraiment tous aux abois et Peacemaker,
Il essaie même de retrouver du travail autrement, qui est une scène qui est un peu ridicule, mais qui est rigolote du coup et qui fait directement référence, au Superman de James Gunn. Donc il est aux abois, enfin ils sont tous un peu aux abois. Leur situation est compliquée. Il y a cette histoire de multivers qui va arriver et tout ça, au fur et à mesure de la saison, va se développer de façon assez intéressante, mais je le disais, de façon assez noire aussi. Et c'est vraiment, il y a vraiment ce sentiment où on est dans la continuité de la saison 1, mais en même temps, il y a un petit virage quand même, avec cette deuxième saison, qui est dans une dynamique assez différente et que je trouve quelque part plus mature et plus intéressante encore. On a l'impression qu'avec la première saison, on s'est bien amusé, hein, l'histoire des papillons et tout ça, OK, c'était rigolo. Là, on est vas-y, on y va à fond dedans, dans la psychologie des personnages qui sont tous plus creusés, hein, ils continuent bien de les explorer tous et pas juste Peacemaker, bien sûr, qui est le personnage principal, donc évidemment, on passe énormément de temps sur lui. Mais non, on passe beaucoup de temps aussi quand même, sur Harcourt, heu, sur Adebayo, Vigilante, il a ses petits moments aussi. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont intéressantes par rapport à ces personnages-là et heu et vraiment, voilà, je vous ai dit, j'ai vu les 5 premiers épisodes. Je sais absolument pas comment la saison va se terminer, mais je trouve qu'il y a vraiment qu'elle monte en puissance au fur et à mesure des épisodes. Ça démarre déjà très bien avec le premier bien sûr, mais la suite vraiment, plus ça creuse, plus je suis là: «OK, en fait, c'est un truc quand même un peu plus adulte, un peu plus, intéressant et pas juste, on a laissé un peu de côté juste l'aspect rigolo, quoi. C'est pas que ça. Enfin alors la première saison était pas que du truc rigolo non plus, hein, c'était un peu plus profond quand même. Mais je trouve qu'ici, il monte d'un cran clairement, quoi. Donc la dynamique des persos, qui était top dans la saison 1, elle est toujours aussi bien ici. On est dans quelque chose de plus sombre, avec des personnages plus creusés, on est dans quelque chose de plus mature, de plus intéressant. John Cena, je trouve qu'il est toujours au top dans son rôle de Christopher Smith, et Peacemaker, parce que bon, les 2 sont un peu différents quand même, hein. Hem, le reste du casting, Daniel Brooks, moi j'adore toujours autant. Elle était déjà géniale dans, Orange is the New Black, mais voilà, je la trouve géniale ici. Freddie Stroma dans le rôle de Vigilante, top. Jennifer Holland, dans le rôle d'Harcourt, elle est top aussi. Vraiment, il y a des très bonnes choses. Frank Grillo fait du Frank Grillo, hein, on a l'habitude, donc il y a pas de surprise par rapport à ça. Mais voilà, je trouve que globalement les personnages, sont toujours aussi bien interprétés, donc ça c'est cool. Par contre, je trou le petit point que j'aime un peu moins, mais qui est pas mal aussi en même temps, c'est bon voilà, les multivers, j'ai déjà dit, dans d'autres critiques parce qu'on en fait un peu beaucoup en ce moment depuis, enfin je dis en ce moment, mais j'ai l'impression que ça fait 4-5 ans là qu'on tire sur la corde des multivers. Il y a un moment, il faut un peu arrêter. Après ici, le concept fonctionne bien et en fait, ça amène des questionnements intéressants par rapport à la personnalité de Peacemaker, à sa famille, par rapport à son passé et cetera. Heu et donc ils en font une utilisation assez intéressante, et qui amène vers des questionnements profonds, et donc c'est pas juste un gadget, en fait. Donc c'est pas mal. Donc je le dis en négatif parce que voilà, j'en ai ma sape, des multivers, faut arrêter. Mais je trouve que pour une fois, depuis un moment, ils en font quelque chose d'un peu, enfin de plutôt bien torché et un peu intéressant, donc c'est pas mal. Hem, voilà en gros ce que j'ai à vous dire sur cette saison 2 de Peacemaker. Je vais pas aller plus loin, je vais pas trop développer évidemment les différentes histoires. Mais voilà, ça m'a très agréablement surpris. Je suis assez content de ce vers quoi la saison se dirige. Je suis très curieux de voir la fin, ce qui est pas toujours le cas, parce que parfois, voilà, quand on est, en tant que journaliste, on voit des débuts de saison. Ça dépend un peu des plateformes, Netflix, souvent, ils donnent quasiment tout maintenant, ça dépend. Parfois, ils donnent que quelques épisodes. Apple TV, c'est plutôt tout aussi en général. Disney, c'est 2, 3, 4 épisodes, bon 5 ici. Mais voilà, on voit pas toujours tout et quand on voit pas toujours tout,
enfin quand on voit pas tout, j'ai pas toujours envie de terminer la série après et voilà, ici j'ai envie de la terminer. Donc c'est plutôt bon signe, ce qui fait que je donne un très bon 3 étoiles à cette deuxième saison de Peacemaker, qui démarre donc sur Disney+ dès ce 20 août. Sur ce, je vous dis merci beaucoup à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et à très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.